qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous savez qu'au mois de juillet, l'école est finie. Ah, pas tout à fait, parce que l'école des femmes est en train de commencer, donc on parle d'école finie, mais c'est pas possible. Pourquoi je vous parle de Molière? Ah oui, vous aviez compris que c'était Molière. Molière, oui, il est toujours vivant, vous inquiétez pas, il est toujours là. Il est toujours dans nos cœurs, en tous les cas, et dans nos espoirs de théâtre. Et j'ai avec moi une troupe qui interprète cette pièce que vous connaissez depuis très longtemps, hein, l'école des femmes, qui a été mise en scène par Gilles Droulet. Droulez, parce qu'il y a un Z. Il y a un Z. Vous savez, selon la région où on se place, le Z est prononcé ou pas. Voilà. Alors Gilles, vous êtes à côté de moi. Vous appartenez au théâtre depuis longtemps? Alors la compagnie des affamés, oui, je la fréquente depuis un bout de temps. Alors les affamés, ce sont des gens qui ont faim, vous avez compris? Exactement, donc on a faim, on est donc non rassasiés. Bon, même si rassasiés de théâtre, vous voulez dire? On est rassasié. Non, on n'est pas rassasié de théâtre. On recherche toujours. Vous êtes affamé. Vous avez faim. On a faim de théâtre. Mais oui, c'est ça que je voulais entendre. Allons, quand même. Bon, alors Gilles, vous avez faim de théâtre. Ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier. Vous le connaissez bien? Oui. Vous venez de quelle région, pardon? Alors on était une compagnie lyonnaise et maintenant on est basé dans le sud Ardèche. Oui, ce qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'une compagnie est capable de bouger. Alors dites-moi Gilles, pourquoi Molière? Alors pourquoi Molière? C'est un désir, ça fait longtemps qu'on voulait monter un classique et on s'est dit, c'était il y a 2 ans, on avait cette idée avec François Tantôt, mes partenaires, on cherchait une pièce qui ait du sens et en même temps on voulait en faire une comédie, donc on est tombé sur l'école des femmes et surtout Arnolphe, donc c'est mon partenaire François Tantôt qui m'a dit que ce rôle est pour toi, cette pièce est pour nous, donc voilà, on a plongé dedans, on l'a relu et... Oui, mais apparemment vous êtes 6 sur scène. 6, c'est quand même pas mal, hein. On est 5 sur scène. 5. Bon, écoutez, je vais les citer quand même. Il y a Laurent Andary, hein, on peut l'applaudir. Laurent Andary, bravo. Applaudissez. Vous avez Fanny Corbasson qui est à ma gauche, là. Voilà, Fanny on peut l'applaudir aussi. Et puis Gilles Droulet, c'est toi. On peut l'applaudir quand même, vous êtes un peu vache. Et puis également Pauline Tanka. C'est notre Agnès. Ah, c'est votre Agnès. Pauline s'appelle Agnès. Bon, voilà. Et puis vous avez François Tantôt. Et ben le voilà. Le François Tantôt. Eh ben écoutez, c'est formidable. Il y a vraiment une très belle équipe. Alors l'école des femmes, c'est évidemment, on connaît tous le sujet, on n'a pas forcément envie de révéler toutes les intrigues de cette école des femmes. Sachez que c'est quand même un jeune homme qui a envie de mettre ça en scène. Ce n'est pas facile de le faire, surtout au théâtre, au Festival d'Avignon bien entendu. Vous prenez des risques? On aime les risques. Ils aiment les risques, et vous? J'aime le risque. Alors, je vais vous dire, vous avez vu que la parité était totalement respectée parce qu'il y en a qu'un qui parle, c'est le mec. Alors, moi, je vais parler un petit peu aux comédiens. Fanny. Oh, ben voilà, il se vexe. Fanny. Oui. Mon tout petit. Oui. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je sais pas, vous jouez, vous? Je sais pas. Oui, je joue, je suis Georgette dans la pièce. Oh, j'adore votre prénom. N'est-ce pas? C'est un prénom magnifique. Oui, Georgette, c'est votre prénom. Alors Georgette et Alain, mon bon ami Alain, nous Oui. sommes donc les serviteurs. Et ce couple est assez burlesque dans cette école des femmes. On l'a voulu très burlesque et on s'amuse Ah, mais c'est beaucoup avec. sympa, ça, c'est bien. Voilà, Et tout à vous, fait. alors, à qui je m'adresse? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une farce jubilatoire. Mais évidemment que c'est une farce. On est tous les dindons de la farce. Alors dites-moi tout, vous. Tiens, une jeune fille là. Quel est votre prénom? J'ai oublié. Pauline. Pauline, quel joli regard. Eh ben nous, pour moi je fais Agnès et c'est un drame qui se passe entre Arnolphe, Horace et Agnès. Tandis que... Mais dites-moi, vous êtes toute jeune, vous. Mais vous êtes à l'école des femmes. Ben voilà, mais c'est ça, c'est pour ça. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. Oh, C'est le personnage, quoi. c'est le personnage. C'est plus l'école des femmes, vous avez compris, c'est l'école des femmes. Hein? Bon, mais vous avez... Dites-moi, vous avez vos parents dans la salle? Oh, ça nous rappelle des bons souvenirs, pardon. C'était pour jouer. Alors, je m'adresse à vos copains. Je vous ai déjà rencontré, vous, je sais pas comment. C'est possible. Moi, je joue Horace, donc je suis le chéri de Agnès, même si je pourrais être son père. Hein. Parce que concrètement, j'ai quand même le double de son âge. Non, il faut pas le dire. Non. Vous oubliez tout ça parce que ça sera pas découpé au montage. Donc, par conséquent, vous n'avez rien entendu. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont tellement beaux tous les deux. Et croyez-moi qu'à cette époque-là, l'âge n'avait pas d'importance. Et c'est ça qui était beau. Et vous alors? Alain. Oh mon Dieu, il fait exploser mon truc. Alain. Je joue le rôle d'Alain. Donc Bonsoir Alain. Je suis le valet. Oui. En duo avec Georgette. On est des personnages, donc, comme elle a dit, burlesques, cartoon presque.
Il a la tête de l'emploi quand même. Hein alors, le metteur en scène. Alors, il est en train de me dire, là, Gilles, Oui, c'est ça. vous êtes en train de me dire que vous avez choisi vos personnages Un en peu fonction quand de même, Vous vous rendez compte, à une époque où il est interdit de faire du sexisme, où il est interdit de juger le personnage sur l'apparence, vous choisissez vos personnages. Sur l'apparence. C'est incroyable. Hein. C'est un métier fabuleux. Bon, écoutez, moi je vous aime parce que vous êtes passionné de théâtre. Je ne vais pas vous demander quelle est votre carrière, ni de quelle école vous venez, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je crois que vous avez cette passion chevillée dans les viscères, pour une fois. Ça change d'endroit, et ça c'est formidable. Voilà. Et c'est tous les jours à 11h05 au Théâtre des Corsins. Alors ce sont les seuls qui n'ont pas je sais pas, vous jouez tous les jours, vous avez... Nous, on joue tous les jours. Ah, il n'y a pas de relâche. Ah, Je cherchais. Si, bien sûr, mais on ne sait pas les jours de relâche. Alors, mesdames et messieurs, si les jours de relâche, vous y allez, ne vous en prenez pas à la radio, mais au metteur en scène. Je vous rappelle son nom, car c'est important. Il s'appelle Gilles Droulez. J'ai bien dit le Z, Bravo. Sinon je me fais engueuler. Exactement. En tout cas, voilà, c'était Pierre-Patrick, vous le savez, pour Friendly Radio et pour Tête d'Aille Art Média. Vous aurez un article quand je viendrai vous voir, pas avant. Au revoir. Je vous aime, je vous embrasse, applaudissez-vous. Allez, hop, 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 hop.